Bonsoir et bienvenue en ce mardi 11 mai 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 417 et plus particulièrement à la méditation numéro 131 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation du soir, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons nous attendre à toi encore ce soir. Nous voulons déposer toutes choses, toutes les armes, un peu comme toute proportion gardée vers Saint-Gétorix devant César. Eh bien, nous venons devant toi. Non pas capituler, parce que nous t'appartenons. Nous sommes déjà à toi. Mais nous venons déposer toute pensée, toute interrogation, toute question que nous pourrions avoir, tout fardeau. Oui, Seigneur, c'est ce que tu nous invites à faire, à te déposer toute chose, de prendre simplement ton joug, de le laisser le mettre sur nous et que tu nous conduises, bien, là où nous devons aller. Car nous savons que tu es toujours avec nous, partout où nous allons. Tu nous l'as dit, je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai. Alors oui, nous pouvons tenir cette parole comme certaine et véritable, car tu nous aimes. Et cela, rien ne pourra nous l'enlever. Tu nous aimes et nous t'appartenons. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Nous poursuivons donc notre méditation dans cette 5e lettre de notre Seigneur Jésus, donc dans le chapitre 3, à l'église de Sardes, et nous en sommes arrivés à la moitié de ces 6 versets qui sont là, que notre Seigneur nous a donnés pour cette 5e lettre. Et nous en sommes arrivés au 3e verset. On va le reprendre ensemble. Il est écrit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. » Voilà ce que nous dit notre Seigneur à chacun d'entre nous, à l'église de Sardes, bien entendu, à chacun d'entre nous, à l'église de tous les temps, et plus particulièrement, il était long ce mot à dire, plus particulièrement, à l'église aussi de la Réforme qui représente l'esprit spirituel, le caractère spirituel de l'église de la Réforme de 1500 à nos jours. Et le Seigneur nous dit, et c'est ce que nous avons pu voir hier, il nous a dit, obéis à tout ce que je te dis. On peut voir, c'est que de l'impératif, c'est du présent continu, c'est-à-dire que cela montre bien que ce n'était pas que pour l'église de Sardes en son temps, mais c'est encore pour nous aujourd'hui. Et il nous dit à tous, sois vigilant, affermis le reste. Verset 3, rappelle-toi. Garde-la, c'est-à-dire la parole, et repens-toi. Il nous le dit, c'est tout ce qu'il nous a dit, c'est que de l'impératif, c'est que du présent continu, et là, il continue, oui, parce qu'il nous a dit, choisissons, c'est ce que nous avons terminé sur cela hier en disant, choisissons d'être différents, ne nous laissons pas, oui, peut-être que nous sommes des brebis, bien souvent, c'est cette image qui nous est donnée. Mes brebis, l'image du bon berger qui est notre Seigneur. Mais ne soyons pas ces brebis prêtes à suivre n'importe quel berger. Il n'y en a qu'un, le bon berger, celui du psaume 23, celui qui vient pour ses brebis apporter la vie et donner la vie en abondance. Et le Seigneur continue dans ce verset 3, dans cette deuxième partie en disant « Si tu ne veilles pas ». Et hier on disait « quelle est la conséquence si tu ne te rappelles pas ce que tu as reçu et ce que tu as entendu ? Si tu ne le gardes pas, donc ta parole, mes commandements, on l'a compris cela. Et si tu ne te repens pas, la conséquence c'est ça.
si tu ne veilles pas. Parce que si on ne fait pas tout ce que l'on a vu jusque la première partie du verset 3, si on ne fait pas tout cela, si on ne garde pas la parole en nous, on sait très bien que si on ne la garde pas, eh bien, on ne peut pas dire que le Seigneur nous aime. Hein, rappelons-nous, Jean 14, verset 21. Hein, celui qui garde ma parole, mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc on a dit, si on ne le fait pas, eh bien, le Seigneur ne considère pas que nous l'aimons. Et la parole le dit que si celui qui garde la parole, c'est celui qui m'aime, mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai, dit notre Seigneur. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, ça, si on ne veille pas chaque jour à garder la parole, eh bien cet amour, eh bien on passe à côté. On passe à côté. La parole est claire, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est notre Seigneur. Donc c'est important de bien la comprendre. Il nous dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Le si ici démontre une condition, un choix, l'autre condition. Quel est le choix que nous allons faire? Celui d'hier, où on veut garder la parole et on veut dire, entendre notre Seigneur nous dire, eh bien, oui, tu m'aimes. Je le sais, parce que tu gardes mes paroles. J'ai les regards sur toi. Je vois extérieurement et intérieurement comment tu agis. Et je sais que tu m'aimes. Oui, peut-être que tout n'est pas encore parfait, mais je sais qu'au fond de toi, au fond de ton cœur, tu m'aimes. Pourquoi? Parce que tu gardes ma parole. Tu la mets en pratique. Tu as pris une décision qui est de me suivre. Tu cherches à être tout près de moi. Je le vois. Mais si on ne le fait pas, si on ne le fait pas, ça veut dire que le choix que nous avons fait n'est pas le bon. Tout comme, eh bien, on le sait, dans Deutéronome, eh bien, lorsque le Seigneur nous dit, la parole, notre Père nous dit, eh bien, je mets deux chemins devant toi, la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. Il y a un choix à faire. Lequel allons-nous faire? Au quotidien, pas une fois. Au quotidien. À chaque fois que nos yeux s'ouvrent. Et même lorsqu'ils sont fermés. Parce que notre choix va non seulement nous amener à vivre selon notre choix, nous, mais aussi ceux qui sont avec nous. Et là, quand je parle de cela, c'est peut-être aussi le conjoint, les enfants, les petits-enfants, peut-être les ascendants, nos bien-aimés, nos frères et sœurs autour de nous, suivant où vous êtes et ceux qui sont autour de vous. Pourquoi? Parce que nous serons ce témoignage, un témoignage vivant. Quelquefois, eh bien, vous savez, on avait déjà médité sur cela. Une image vaut 1000 mots. Mais la vision des autres sur vous, de la façon dont ils vous regardent. Quelquefois, on ne le voit pas, cela. Mais ils sont là. Ils sont là avec des yeux, ils vous scrutent. Ils regardent votre façon de vivre, votre façon d'être. Si tout ce que vous pouvez dire est en adéquation avec la façon dont vous le vivez et dont vous vivez au quotidien, vous êtes, eh bien, aussi une image pour eux. Nous sommes une image pour toutes ces personnes. Une image, quelquefois, vaut 1000 mots. Oui. Et quelle est l'image que l'on va refléter? Celle de Christ qui est en nous, on l'a vu, selon ce que disait l'apôtre Paul, ou l'image du monde.
Et une image, oui, jolie extérieurement et pourrie à l'intérieur. Mais là, notre Seigneur le sait. Et là, ça veut dire qu'on ne veille pas. C'est-à-dire qu'on ne garde pas. Donc le choix, eh bien, est montré là par si. Et donc là, le Seigneur nous dit, si tu ne veilles pas, c'est-à-dire par rapport à tout ce qu'on a pu dire auparavant, enfin ce que le Seigneur a dit auparavant, c'est-à-dire si donc, malgré l'urgence, c'est une urgence, pourquoi? Parce qu'on l'a vu. Sois vigilant, au verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, aussi bien le reste à l'intérieur de toi, mais aussi les personnes qui sont autour de toi, qui allaient mourir. C'est-à-dire qui est sur le point de, on l'a vu ça par rapport au mot grec. Donc il y a une urgence. Quand quelqu'un est prêt de mourir, eh bien, parce qu'il y a eu quelque chose, eh bien, souvent, on appelle les urgences, le numéro d'urgence, le SAMU, l'ambulance. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas été préparé. Alors que là, le Seigneur vient nous le dire. Il vient nous dire les choses. Là, il nous dit, là, ça va pas. N'oublions pas, c'est notre bon médecin, aussi bien physique que spirituel. Il nous le dit. N'attendons pas d'avoir la maladie, entre guillemets, l'accident en tout cas, ou plus grave, avant de comprendre ce que nous devons faire et d'activer l'urgence. Et là, l'urgence, eh bien, c'est de revenir, de se repentir, de veiller à ce que, eh bien, on ne passe pas de l'autre côté. Donc, si malgré l'urgence qu'il y a pour toi à veiller, c'est-à-dire à rester spirituellement vivant, en comparaison de qui allait mourir, c'est-à-dire spirituellement mort. Je vous laisse aller revoir les méditations sur cela. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si tu t'y refuses? Parce que là, c'est un choix. On l'a dit au début. Si tu t'y refuses, si tu choisis, si tu fais le choix de ne pas veiller et de continuer ta vie avec le monde d'aujourd'hui, en le laissant t'influencer, en délaissant la parole de Dieu, ou en la regardant, mais en l'entendant simplement, dans le sens mondain. C'est-à-dire, je l'entends, oui, je l'entends, non pas comme on l'a vu hier. C'est de la comprendre, d'y obéir. Voilà, il y a deux façons d'entendre, la façon du monde et la façon de notre Seigneur selon la parole. C'est cela qui est la clé, je dirais. Parce que si tu le fais, automatiquement, tu vas venir te repentir. Et le Seigneur, eh bien, est juste pour pardonner. Et de là, de changer radicalement. Et le Seigneur nous dit, si malheureusement, tu t'y refuses, eh bien, je viendrai sur toi. Sur toi. On a lu ici, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Et lorsque l'on va voir ce que ça veut dire, eh bien, ça veut dire, je viendrai sur toi. Je tomberai sur toi, finalement. Comment? Comme un voleur. Comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre, nous dit la parole. C'est-à-dire du verbe grec, grégorio, c'est-à-dire porter une attention stricte.
si on va voir dans d'autres versions comment il est dit, c'est sois lui fidèle et change de vie. Si tu n'es pas vigilant, et on le voit, hein, on parlait de si tu veilles, là, si tu n'es pas vigilant, je viendrai te surprendre comme un voleur sans que tu saches à quelle heure ce sera. Dans une autre version, en parole de vie, si tu ne te réveilles pas, voilà. Ça montre bien que si tu n'es pas vigilant, si tu ne te réveilles pas, si tu restes spirituellement mort, si tu restes allongé, je viendrai te prendre par surprise. Hein? Je viendrai sur toi au moment où tu t'y attends le moins. Je regardais les autres versions. Voilà, on revient à la même chose. Veiller, être vigilant, être réveillé. Physiquement, certes, mais surtout spirituellement. C'est cela que le Seigneur nous dit. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, je viendrai comme un voleur. C'est ce qui est arrivé à Sardes. Rappelez-vous, tout au début, quand on a parlé de l'environnement de Sardes, mais encore mieux qu'on a parlé de la situation géographique et historique. Comment Sardes est tombé? Rappelez-vous? On va se rafraîchir la mémoire. Lorsque Cyrus est venu pour attaquer Sardes, vous savez, cette ville imprenable, hein, dont la locution était passée en disant que vouloir prendre Sardes, c'était tenter quelque chose d'impossible. Et pourtant, eh bien, comment s'est fait avoir Cyrus? Comment s'est fait avoir Cyrus? Hein? Comment il a réussi à faire tomber Sardes et Crésus? Tout simplement à cause de la vigilance. Oui, Sardes, sur cet éperon rocheux était imprenable, il n'y avait qu'un seul côté et encore. Et bien là, rappelons-nous, un soldat, en se penchant par-dessus le rempart, a fait tomber son casque. Et il y a un soldat de Cyrus qui était là, puis qui l'a vu. Et ce soldat est descendu par un chemin qu'on ne pouvait pas voir d'en bas. Et ce soldat a noté de Cyrus. Et avec quelques-uns de ses hommes, eh bien, il a vu ce chemin, il est rentré. Il est monté par ce chemin. Et comme cette forteresse Sardes, eh bien, était soi-disant imprenable, eh bien, ces soldats ne veillaient pas. Ils n'ont pas été vigilants. Pourquoi? Parce que personne ne s'imaginait que les ennemis pourraient découvrir le chemin dans les rochers pour pénétrer dans leur place forte. Et c'est ainsi que Sardes fut prise par le seul point faible de sa défense. Une fois, mais une deuxième fois également. Par le même manque de vigilance et la même ruse, eh bien, 3 siècles plus tard, rebelote. Ça montre que le Seigneur nous dit, si tu ne fais pas les choses que je te dis, si tu ne choisis pas d'être différent de la ville de Sardes, bah tu vas tomber comme elle est tombée simplement par ton manque de vigilance. Il nous dit les choses à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et il y en a la preuve. La preuve, c'est comment est tombée Sardes par son manque de vigilance. Parce que nous sommes appelés à être des gardiens sur les murs de Jérusalem, des gardes. La parole le dit.
Nous sommes appelés à être des sentinelles. Pour les autres, mais aussi pour nous. Parce que l'ennemi, il est là. Il veille. Il rôde. Et la seule chose qu'il veut, c'est nous faire tomber. Le Seigneur nous le dit dans Jean 10, 10. On a pu en parler un petit peu tout à l'heure. Le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais on le voit également dans Matthieu chapitre 24, au verset 43. C'est de la façon dont nous devons, le Seigneur nous dit, et c'est lui qui nous parle ici, la façon dont nous devons nous comporter. Il dit, même à partir du verset même 42, « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Sachez-le bien, verset 43. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44, allons-y. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Effectivement, le Seigneur nous donne la connaissance au travers de la parole, au travers de la méditation que nous faisons et que nous avons faite. Il nous donne toutes choses. Notre bien-aimé Saint-Esprit nous dit, voilà, regarde ce qu'il faut. Et notre Père est heureux que nous suivons cette parole. Nous ne devons pas ignorer cette connaissance qu'il nous donne. Parce que si nous l'ignorons, eh bien nous sommes comme ce maître qui va se coucher alors qu'il sait qu'il y a un voleur qui doit arriver. On sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. C'est ça. Tu sais dans ta maison qu'il y a un voleur qui doit venir. Et pourtant, ta porte, tu la laisses ouverte. Et tu vas te coucher. Pourtant, tu le sais, tu as été averti. On te l'a dit, il y a quelqu'un qui va venir. Tu laisses ta porte ouverte et tu vas te coucher. Ça te paraît ridicule, tu rigoles. Tu dis, bien sûr que non. Quel idiot ferait-il ça? Quel idiot ferait ça? Le même qui reçoit l'avertissement du Seigneur en disant, si tu ne veilles pas, si tu ne gardes pas la parole, si tu ne te repens pas, eh bien, non seulement tu es mort, non seulement le voleur va profiter de ta porte ouverte parce que tu n'es plus sous la grâce, sous la parole, parce que tu ne la mets pas en pratique, tu ne lui obéis pas et tu veux vivre comme tu le veux en croyant que tu es sous la grâce divine et en allant à droite à gauche, en ne respectant pas la parole. Donc tu ouvres la porte, là elle n'est même pas fermée, comment dirais-je, la porte fermée mais pas à clé. Non, là elle est grande ouverte dans ces cas-là. Donc l'ennemi rentre, tu lui laisses la porte, tu l'invites, viens manger avec moi. C'est la même chose. Ce que tu ne ferais pas d'un côté pour ta propre maison, tu vas le faire pour toi. Tu rigoles d'un côté en disant, mais non, mais attends, arrête de dire ça, c'est une évidence. Ouais, mais quand ça te concerne toi, tu ne le fais pas. Ce n'est pas évidence. Ce n'est pas une évidence. Parce que c'est la réalité. Le voleur va tomber, il va venir sur toi. Donc le Seigneur nous dit, reprends-toi, fais ce qu'il faut. Car pour ceux qui ne sont pas spirituellement alertes,
eh bien, sa venue à notre Seigneur sera inattendue. Il ne la verra pas venir, hein, c'est ce que nous avons lu, comme celle d'un voleur. On ne se doutera de rien. Ce n'est pas ce que l'on veut. Ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Surtout que, il faut bien comprendre là, que ce que notre Seigneur nous dit, dans ce deuxième partie de ce verset 3, ne se réfère pas du tout au second retour de notre Seigneur, c'est-à-dire à son avènement. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit ici. Mais à son jugement, sur quoi et sur qui? Sur les non-repentants. Là, on ne parle pas de l'avènement de notre Seigneur. Pas du tout. Là, ce qui est demandé, là, c'est finalement, ce qui est dit, c'est la fin de la première partie du verset 3, lorsqu'il est dit « Garde la parole finalement que tu as entendue et repens-toi ». Et repens-toi, on l'a vu hier, les deux. C'est-à-dire, si tu ne fais pas cela, je viendrai sur toi comme un voleur. Je vais tomber sur toi. Tu ne vas pas me voir venir. Parce que tu ne t'es pas repenti. Tout simplement, eh bien, parce que ça sera son jugement. Parce que son jugement, la menace du Seigneur, eh bien, s'accomplit dans chacun des jugements qu'il exerce. Ouais. Ce qu'il dit, il le fait. Cependant, on est d'accord, même si là, ça ne concerne pas son avènement, eh bien, la menace qu'il donne là, parce que c'est une menace qu'il donne, un avertissement, une menace, mais qui dit menace dit que elle ne s'est pas encore accomplie, c'est qu'une menace, donc tu peux encore changer. Cependant, cette menace, eh bien, oui, à un moment donné, va s'accomplir, et là, définitivement. Quand? Eh bien, lorsqu'il va revenir à sa dernière venue, à son avènement, et dont l'heure est toujours aujourd'hui, eh bien, inconnue. Parce que la parole le dit, que même notre Seigneur ne la connaît pas. Seul le Père, les anges non plus, seul le Père. Cependant, eh bien, il viendra quand même juger. Comme il a dit, il viendra. Alors, il avertit ici chacun d'entre nous. Sardes, certes, mais chacun d'entre nous, on le voit par le temps continu, le présent continu qui est utilisé. Et il nous avertit, tout comme il avertit Sardes, eh bien, de sa miséricorde. Parce qu'il est prêt là à faire miséricorde. Il laisse du temps. Il nous prévient, il nous dit ce qu'il faut faire parce que il voit que on est à la limite. Et donc il le dit. Et il le fait. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il veut nous laisser du temps pour nous repentir. Alors, sachons utiliser ce temps à bon escient afin de faire cet examen de conscience, comme on l'a dit régulièrement, afin de pouvoir, oui, venir demander pardon au pied de notre Seigneur pour peut-être notre comportement à un moment donné, au quotidien, volontairement ou involontairement, ce que nous pouvons avoir encore d'impur en nous, afin de pouvoir être guidés et demander à notre bien-aimé Saint-Esprit, si à un moment donné, eh bien, on s'écarte du droit chemin, eh bien, de nous ramener sur le chemin de l'intégrité, de la droiture, de notre cœur, afin que nous gardions la parole, afin de pouvoir entendre dire, bien, tu m'aimes. Et mon Père t'aime aussi. N'en doutons pas, c'est simplement nous qui nous écartons. Ouais. Il y a un dicton qui dit « Loin des yeux, loin du cœur ».
Pas pour notre Seigneur, pas pour notre Père. Parce qu'il nous aime, il est toujours avec nous, il voit. Il a toujours ses regards sur nous. Mais nous, malheureusement, quelquefois, on n'a plus les regards sur lui. Et c'est là où notre amour se refroidit, devient tiède, voire quelquefois glacé totalement. Et c'est là où nous n'aimons plus comme nous devrions aimer. Et c'est tout l'objet de toute cette méditation et de tout ce que nous avons pu faire jusque maintenant, et de cette menace de notre Seigneur, de son avertissement, de la sonnette d'alarme qu'il nous donne et qu'il tire pour notre bien, pour notre vie éternelle à ses côtés. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus pour ce que tu nous as amené à comprendre encore aujourd'hui, pour ton avertissement, pour ce baume que tu mets à chaque fois sur nous, afin de nous rendre, oui, toujours veillants. Merci. Nous terminons par la prière. Merci Seigneur, et bien encore pour cet enseignement. Merci encore pour ta parole. Merci parce que tu nous éclaires chaque jour dans les domaines de notre vie, dans nos paroles, dans nos actions, dans tout ce que nous devons faire, afin que nous gardions non seulement ta parole dans notre bouche, dans notre cœur, mais aussi tes instructions et tes commandements et tout ce que tu veux que nous fassions dans nos vies à chacun, chaque jour, dans tous les domaines de notre vie. Et même si nous nous en écartons quelquefois, bien-aimé Saint-Esprit, viens afin que vraiment nous puissions demeurer dans la voie droite, demeurer dans cette intégrité, dans cette droiture, dans la justice, que nous restions vigilants, que nous soyons toujours ces sentinelles, que nous soyons prêts vraiment, non seulement à défendre notre rempart et à rester toujours aux aguets, d'avoir toujours les yeux rivés non seulement sur toi, mais aussi que nous puissions bien vraiment être armés contre toutes ces ruses, contre toutes les manigances, tout esprit maléfique, mais aussi toutes nos viles choses de toute de nos vies quotidiennes, des choses mondaines ou tout simplement des vies que nous voudrions tout simplement vivre, mais restons vraiment vigilants et fermes dans notre foi, afin que nous sachions où nous nous mettons, où nous nous basons, où nous devons être, afin d'être trouvés justes et d'être trouvés prêts quand tu nous le demandes et surtout quand tu reviendras. Alors vraiment, soyons ces enfants, tout simplement obéissants et venons à toi tout simplement dans n'importe quel domaine de notre vie, à n'importe quel moment, et simplement nous soulager, simplement nous défaire de tout ce qui peut nous recouvrir certaines fois, certains jours, et vraiment venons tout simplement à toi, avoir tout simplement cette repentance, cet examen et ce tête-à-tête avec toi, afin de nous délaisser de toutes ces choses, afin que nous puissions vraiment toujours garder tes commandements, tes préceptes et tes ordonnances chaque jour dans notre vie. Nous savons que tu es bon, que tu es miséricordieux et que ta bienveillance est pour nous chaque jour et qu'elle se renouvelle chaque jour. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Oui, j'aime ce qui a été dit, ce tête-à-tête. C'est ce que tu nous demandes justement d'avoir au quotidien avec toi, à chaque seconde de notre vie, ce tête-à-tête. Oui. Et je veux dire même tête contre tête. Oui. Gardons cette image. En attendant, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons une bonne fin de journée pour certains, une bonne soirée pour d'autres, un bon appétit, une très bonne nuit en tout cas à toutes et à tous,
dans la paix de notre Seigneur et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit, à la même heure. En attendant, soyez bénis. À demain. Au revoir.